Bon, bonjour à tous. Ouais. Je pense que le setup est un petit peu différent de ma chambre. Donc là, je suis avec l'invité mystère que je vais vous présenter. Mais si vous lisez le titre, vous pouvez voir comment il s'appelle. Alors, ça fait très longtemps qu'on a envie de faire cette vidéo ensemble. Parce que du coup, Monsieur Jérôme est un diététicien. Et en fait, on s'est rencontrés par hasard. En fait, c'est par intuition. Quand je vous dis que c'est important d'écouter son intuition, c'est je recevais des messages, tout ça, etc. Il me disait, va voir un nutritionniste, tout ça. Et en fait, j'ai cherché sur Google, je suis tombé sur toi. Et puis au final, on a très vite accroché. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, vous allez très vite le voir avec Jérôme, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance et il y a beaucoup cet aspect avec l'alimentation qui est beaucoup lié sur l'émotionnel et qui va beaucoup aussi sur la médiumnité, le fait de ressentir les choses. Et si on veut faire cette vidéo, c'est parce que Jérôme, déjà, il a pas mal d'expérience. Tu vas nous raconter un petit peu, on va te présenter. Tu as pas mal d'expérience, c'est un condensé un petit peu de voir un petit peu les incohérences, voilà, des gens qui mangent très peu, qui grossissent, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre cas, des personnes qui mangent toujours 2 Big Mac par jour et qui prennent pas 1 gramme, ou alors qui se lèvent la nuit, qui mangent des Oreos, des glaces, tout ça, et ils prennent 0 gramme. Et donc de voir voilà, qu'il y a une incohérence aussi dans ton travail, c'est ce que tu vas nous expliquer. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, un petit peu de donner ton parcours, comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui te plaît dans la diététique, etc. Voilà. Mais c'est sûr que, déjà bonjour, c'est sûr que à la base c'était vraiment pour une idée vraiment de mieux me connaître, de m'apporter vraiment la meilleure alimentation possible ou voir un peu comment je fonctionne pour vraiment, on va dire, m'optimiser dans un certain sens. À la base j'étais banquier, donc ça n'avait rien à voir avec la santé, ça n'avait rien à voir avec vraiment le développement de l'être par rapport à ça. Et je me suis dit, je vais chercher quelque chose qui peut allier un peu l'utile et l'agréable, le côté alimentaire, diététique, santé, l'aspect un peu nature, etc. Et je me suis tourné naturellement vers la diététique. Voilà. Donc en développant ça, en fait, je me suis rendu compte par rapport justement à l'alimentation, en fait, qu'il me manquait quelque chose par rapport à ça, et même par rapport à mes consultations, par rapport à mes patients. En fait, c'était juste un petit morceau de l'iceberg. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution, un peu comme tout le monde, on trébuche, on se relève, on trébuche, on se relève. Et petit à petit, avec la diététique, j'ai développé d'autres pans, comme la psychomorphologie, après des autres pans aussi de la médiumnie et autre chose, qui fait que en fait, j'ai développé une sensibilité par rapport au corps, ça s'appelle la kinesthésie en fait. Et ce qui fait ressentir dans ton corps. Et quand j'avais les patients qui venaient me voir et qui venaient avec un immense sourire, qui me disaient oui tout va bien, alors qu'ils étaient en surpoids ou en obésité légère, etc. En fait, à travers leur corps, je pouvais sentir leur souffrance. Donc il y avait une dissonance, quelque chose qui disait oui, en gros je veux perdre du poids pour une certaine raison, mais que ça ne tapait pas pile poil par rapport à ce qu'elle voulait la personne. Donc en fait ça ne pouvait pas fonctionner. Il y avait 2 sons de cloche. Donc ça a commencé vraiment à m'intéresser par rapport à ça en me disant je donne des plans alimentaires, je dis il faut manger tel type d'aliments, etc. Et je voyais que les résultats n'étaient pas au rendez-vous en fait. Donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres pans. La psychologie, tout ça, puis de ressentir les choses, de comprendre pourquoi la personne. L'impact des pensées sur le corps, c'est comment se manifeste en fait notre esprit à travers le corps. Voilà. Et c'est là où... parce que toi, tu as perdu aussi du poids, toi. De ton côté, tu avais pris des kilos, tout ça, tu avais perdu... j'ai pris à peu près 25 kilos par rapport à l'arrêt de la cigarette. Donc on en parlera bien sûr des compensations symboliques qui se mettent en place par rapport à la prise de poids, la perte de poids, etc. Mais le point principal, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a une raison. Voilà, il y a une raison. En fait, c'est ça qu'on va voir. Donc, on a pas mal de choses à dire. Tu as beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup d'expérience. C'est super intéressant. Donc, vous pouvez prendre la vidéo soit dans l'ordre, de la regarder du début à la fin. Soit vous pouvez regarder, il y a des petits moments sur la vidéo, des chapitres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder en premier lieu pourquoi, selon toi, l'être humain prend du poids. Déjà, les raisons derrière cette prise de poids. Puis, deuxièmement, on va voir pourquoi les gens ils n'arrivent pas à perdre du poids de manière durable, soit ils sont complètement bloqués, soit ils en perdent, puis après ça revient, qui crée une énorme frustration. Puis après, troisièmement,
on va voir aussi avec toi tes conseils, après tes 5 années d'expérience, qu'est-ce que toi tu as vu qui fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vous de votre côté et quelles sont les opportunités qui sont là devant vous pour perdre ce poids parce qu'il y a quand même ce désir. Bien Donc, sûr, mais bien et sûr. je pense que il y a Till Swan qui dit que le problème c'est pas le désir en soi, c'est les pensées liées à ce désir-là. C'est je peux pas le faire, je peux pas y arriver. Donc vraiment, on fait ça. Il y a beaucoup de cœur dans cette vidéo. On fait ça parce qu'on a vraiment envie de vous aider. Moi, j'avais envie d'interviewer plus de personnes qui font des choses que moi je fais pas, qui ont aussi à apporter. Tu m'as beaucoup apporté, tu m'as beaucoup donné des choses que je connaissais pas du tout moi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que vous apprendrez des choses. Et vraiment, le truc, ça serait juste super si vous comprenez un truc et de votre côté que vous soyez capable d'atteindre votre corps, le corps qui correspond vraiment au vrai vous, quoi. D'accord. Donc voilà, on va pas aller plus loin, on va couper là, on va parler, parce que sinon on va partir dans... C'est surtout, s'il y avait juste une seule chose qu'ils peuvent assimiler dans la vidéo, alors c'est jackpot. c'est ça. C'est jackpot. Du coup, pour la première partie, on va parler, selon toi, c'est pourquoi en fait que les gens ils prennent du poids. C'est quoi la raison? Pourquoi la personne se trouve avec du poids? Bon, déjà à la base, c'est un côté physiologique. On le voit chez les animaux, on le voit vraiment dans l'environnement. C'est qu'il y a un moment, quand l'être humain ou un animal en fait veut garder, veut économiser, il veut stocker en fait, il va le stocker en fait sous forme de graisse. C'est une forme en fait de sécurité, c'est une forme de réserve. Et ça, on peut le voir très facilement. Par exemple, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu ces moments de pénurie d'essence, qu'est-ce que font les êtres humains? Par sécurité ou par peur, on stocke. Donc ça veut dire que déjà, par rapport à la prise de poids, c'est quelque chose de totalement normal. Voilà. Derrière ça, quand tu me poses la question pourquoi justement on prend du poids, c'est qu'en fait, il faut comprendre que l'adipocyte, la cellule graisseuse, en fait, sert à amortir. En fait, c'est une forme de réserve, de sécurité, de protection pour que justement on puisse amortir les chocs au quotidien. Ouais, donc physiologiquement, on est créé de toute façon pour ça. Pour Alors amortir après, pourquoi on prend du poids, c'est qu'en fait, il y a des raisons derrière. Il y a toujours une raison. Il peut en avoir quelques-unes, je peux en citer, c'est la sécurité, c'est le besoin de se protéger, soit aussi le besoin de garder une sorte d'espace par rapport à l'extérieur, se prémunir, et aussi certains, comme on parle, quand il y a des jeunes couples qui se mettent ensemble, c'est aussi le cocon, tu vois. Ah oui, le cocon, ils se coupent de l'extérieur. Donc il y a toujours une raison qui est associée au poids. Ouais, c'est la compensation. Au final, en gros, il y a aucune notion de jugement de valeur, quoi. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas bien, c'est pas mal, quoi, de prendre du poids. Voilà. En fait, il faut comprendre qu'on a aussi une grande partie qui est faite par rapport, à la société qui nous dit comment agir, comment faire. Ça vient de l'éducation, ça vient du conditionnement, qui fait qu'on a déjà un a priori par rapport au poids. Sauf que votre corps va exprimer votre état d'être à un certain moment, à un certain instant de votre vie. Donc, c'est-à-dire que si un moment, comme tu parlais de compensation symbolique, un moment, si l'esprit qui n'a pas compris quelque chose a besoin de prendre justement une distance par rapport à quelque chose, peut-être une blessure, un trauma, on le verra un peu plus tard, il va compenser. Il va mettre une sécurité pour éviter justement de peut-être se remémorer ou réveiller cette blessure. Ouais, en fait, c'est un peu ce que je vois moi aussi dans mon travail, il y a quelque chose qui est non intégré, quoi. Il y a une émotion, une souffrance. Totalement. Et ça, on en a beaucoup parlé. Au final, sur tes anecdotes, c'est genre que tu me disais ouais, mais je comprends pas, j'ai pris du poids, tout ça. Et vous avez dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous étiez genre à 60 kg et le moment où maintenant vous êtes à 90? Et tu m'avais dit, en fait, j'ai perdu ma femme, mais voilà, il n'y a pas de problème. En fait, ça arrivait énormément. Le côté, la personne, elle ne rend même pas compte. C'est ça. Ils ne font pas le lien de cause à effet entre, par exemple, une perte d'une personne chère, d'un décès, d'une rupture, de quelque chose qui les a tourmentés, un accident de voiture, par exemple. Il y a de toutes sortes. Quelque chose dans l'enfance qui s'est mal passé, qui fait que ça se répercute nécessairement sur le poids, que ça soit en surpoids ou soit en état de maigreur. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, justement, c'est de se déculpabiliser de ça en disant, si actuellement j'ai ce corps-là, c'est qu'il y a une raison derrière.
en fait. C'est que personne me punit ou que quoi que ce soit. C'est que apparemment mon corps a besoin de cette protection actuellement. Et c'est ça en fait, c'est un rapport de bienveillance avec soi. Ouais, parce qu'au final, il y a des gens, ça peut être, je sais pas moi, l'alimentation, mais je sais que pour moi, on discutait avec un ami et on se disait, mais attends, on a tous des addictions au final. Totalement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir d'addiction, on ne veut pas avoir des sortes de comportements compulsifs, mais on en a d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et il y a une personne qui dira, ben non, moi j'ai pas d'addiction, mais le travail comme une acharnée au travail. Ou la personne, elle dit, ben moi j'ai aucun problème, je suis mince, tout ça, mais en attendant, le mec il prend le vélo et il fait 60 km tous les jours. C'est ça, pour aller chercher de l'adrénaline et de la dopamine. Il y a ce côté, toujours cette compensation, mais c'est vraiment le fait, c'est pour ça que c'est super important pour moi, ça, quand on l'avait vu ensemble, de parler que les gens prennent trop personnellement. C'est qu'il y a une personne qui dit mais pourquoi et les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Mais c'est juste la vie en fait. C'est la vie et c'est un point de vue. Voilà, c'est un point de vue et puis surtout en fait que tu fasses du bien ou du mal pour l'humanité, il t'arrivera des choses challengeantes, des choses difficiles. Et je pense qu'il y a des gens, ils prennent trop leur poids personnellement. Il y a cette histoire derrière. C'est ça. Cette histoire. Ils s'identifient à leur poids. Exactement. J'aimerais revenir sur la compensation symbolique qui explique que si par exemple la personne compense avec l'alimentation, il y en a d'autres qui vont compenser avec l'alcool, qui vont compenser avec les médicaments, qui vont compenser avec les cigarettes, qui vont compenser avec le sexe, les jeux vidéo, le sport. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut se faire énormément avoir par d'autres personnes qui, on croit, oui, il a un corps svelte, il est bien foutu, etc. Mais on ne connaît pas sa vie. Peut-être qu'il a des addictions ou des compensations. Non, on ne connaît pas derrière, on n'est pas allé creuser. Exactement. Parce que quand je montre à mes patients des magazines de personnes qui sont soi-disant le corps parfait, ce sont des personnes qui travaillent 10 heures, 14 heures, peut-être 20 heures de sport par semaine pour avoir ce corps. Ouais. Donc c'est une forme aussi pas de pathologie, mais de compensation, mais à l'inverse. Ouais. Voilà. C'est-à-dire compensation à l'inverse, c'est-à-dire que... Ça veut dire que même en ayant soi-disant ce corps est douloureux aussi, dans le sens à l'inverse, dans l'orthorexie je parle. Oui, c'est ça. Dans le fait de peser les aliments, le fait de faire du sport à outrance, le fait de... On est dans un excès. Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais, voilà. C'est ça. Bah, du coup, nous, on va bouger un petit peu. On va vous faire un petit peu voyager en même temps. C'était aussi le but de cette vidéo. Ouais. Donc, allez, vas-y, on y va. Allez, vas-y, un petit check. Ne fous pas avant, s'il te plaît, pour la vidéo. Tu prends pas là? Là si. Ah si, bon ben ok, d'accord. En même temps, regarde, oh, putain, regarde devant, regarde ce que je regarde quoi, je suis refait là. Franchement, je suis refait. What? Vas-y, à de dire des conneries, vas-y, prends le truc. Bon, on a pas mal marché entre temps, donc je suis bien fatigué, je commence à avoir mal aux pieds et tout ça. Là on va voir dans cette partie du coup pourquoi les gens ils peuvent pas perdre du poids de manière durable. Voilà. Du coup pour toi c'est quoi les raisons qui font que la personne elle perd du poids, elle est contente et puis après elle revient au point de départ quoi. Alors vraiment la première raison, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a forcément à un moment des bénéfices secondaires. C'est qu'en fait si on perd pas le poids, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Donc l'idée c'est de voir justement dans la balance en fait qu'est-ce qui pèse, de quel côté qui fait que en fait le corps ne bouge pas. Ouais. Comment ça fonctionne? On veut y aller de manière brutale, on perd du poids, mais en fait on se rend compte que finalement petit à petit le poids revient. Et oui, parce que en fait à la base c'est qu'il y avait un besoin, derrière ce poids-là. Donc en fait il y a un bénéfice secondaire qu'on le veuille ou non. Et l'idée c'est justement de pouvoir revenir un peu jusqu'à la source
pour comprendre un peu comment fonctionne le corps. Ouais, quelque part, c'est ce qu'on a dit avant en parlant de la compensation symbolique, quoi. Oui, C'est le fait que là, le bénéfice secondaire, c'est un peu la même chose, même si c'est... Ça veut dire que la personne en fait va quand même avoir des raisons de garder ce poids. Parce que en fait, sur le côté, c'est savoir vraiment pourquoi vraiment la personne veut perdre du poids. Est-ce que vraiment les intentions, on va dire, au fond profondément sont vraiment pour elle, ou est-ce qu'il y a une pression de la société, une pression du regard de l'autre, une pression qui peut venir de l'extérieur. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dès que la raison est ajustée parfaitement avec vraiment le fonctionnement de la personne, le poids se modifie. Ouais. Il change par rapport vraiment à l'état d'esprit de la personne. En fait, concrètement, vu qu'on en a déjà parlé plus ou moins, c'est le fait, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est le fait que on a le corps qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire on a le corps qu'on mérite, et la personne qui change physiquement, en fait, c'est mentalement qu'elle change. Alors, c'est-à-dire qu'elle se perçoit complètement différemment, quoi. Moi j'ai des anecdotes, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui veulent perdre par exemple 20 kilos, qui veulent en même temps arrêter la cigarette, en même temps changer de mari. Bon, c'est une image, hein. Mais en fait, en gros, ils veulent changer totalement de personnalité, d'identité. Et on ne peut pas garder une certaine identité, une certaine façon de penser et avoir un corps différent. Dans le sens où ce corps-là, en fait, le nouveau, il faut qu'il ait une nouvelle utilité. Oui. Et il y a des exemples des nageurs, des marathoniens, des gens qui vivent en montagne ou d'autres personnes qui vont adapter leur corps à leur environnement. Et c'est l'environnement qui va avoir un impact sur le corps. Ouais, mais c'est vraiment parce que la personne déjà elle-même, elle a changé, elle se perçoit totalement. Elle se perçoit différemment. Donc concrètement, par exemple pour les bénéfices secondaires, tu dirais que toi c'est quoi que tu as vu? Voilà, c'est-à-dire la personne qui garde son poids, par exemple. J'en ai une moi. C'est l'exemple typique. Voilà, donne-moi l'exemple typique de la personne qui veut perdre du poids. C'est ça. En fait, derrière, pour beaucoup, j'ai eu au niveau de certains sujets, certains patients, il y avait un besoin en fait de protection, donc d'enrobage et de limitation par rapport à l'environnement. Et j'ai un exemple, j'ai une personne à peu près de 25 ans qui était venue me voir, qui était en surpoids, en obésité légère, et vraiment son objectif c'était de perdre 25 kilos. Donc j'ai essayé vraiment de comprendre en fait l'état derrière. Donc elle m'a donné ses raisons pour être mieux dans son corps. Donc les raisons sont louables, hein, attention, hein. C'est une meilleure santé, etc. Mais derrière il y avait quelque chose qui sonnait faux. Donc je l'ai accompagnée pendant plusieurs mois, 6 mois, 8 mois, etc. Et en fait, elle a perdu ses 25 kilos. Résultat, cette femme, au regard des hommes, au regard de l'extérieur, elle se sentait un peu plus désirée, désirable. Elle était un peu plus vulnérable par rapport à son environnement. Ouais, les hommes qui la regardaient. Pour elle, dans ce cas précis, hein, et ce qui fait qu'en fait, ça lui a créé une peur. Donc la peur est remontée et elle a compris le mécanisme. Au final, elle a repris une partie de son poids parce que son poids servait de défense, de protection vis-à-vis du regard de l'autre. Et donc, en fait, son bénéfice secondaire, c'était au moins avec ce poids, personne ne me verra. Avec ce poids, je serai protégé. Et en enlevant cette protection, donc cette compensation, elle s'est sentie totalement vulnérable. Et c'est à ce moment précis où vraiment il y a un besoin, entre guillemets, d'accompagnement et surtout d'écoute, d'observation, pour que la personne comprenne véritablement que c'est pas une tare ou que c'est pas un problème. Ouais, c'est mais quelque chose protection. Qui la protège. Ouais, c'est ça, c'est l'ego en fait, c'est une protège quoi. C'est une protection. C'est même si on a peur et qu'on veut pas faire les choses, tout ça, c'est que il y a un besoin de protection. Mais du coup, quelque part, moi je vois vraiment la femme qui s'est fait violer, qui a eu des attouchements. On peut aller dans des traumas. Et clairement, elle peut, même si c'est des trucs, imaginons peut-être ça arrive quand la personne est très jeune. Et inconsciemment en fait elle ne voudra plus être vue quoi. Exactement. Elle voudra plus être vue, on ne voudra plus qu'on ait envie de la toucher, donc elle va prendre le poids. Et c'est au niveau de la psyché, mais au niveau de la construction un peu comme un Lego. Ça veut dire que par exemple dans l'enfance quand il y a eu des choses un peu difficiles, délicates, par exemple même ne serait-ce que pas forcément aller dans des extrêmes et déjà par exemple un parent un peu autoritaire ou un accident de voiture ou un divorce par exemple. En fait on va construire, ou la personne va avoir une interprétation de sa vie qui va faire en sorte qu'elle va se construire dessus. Et elle va modifier ou orienter son monde. Ça va être son histoire, sa réalité. Mais c'est pas une réalité, c'est sa propre réalité, son histoire qu'elle a envie de vivre en fait. Et l'idée, c'est bien sûr de pouvoir déconstruire ça avec vraiment beaucoup de douceur et de bienveillance. Ouais, c'est important ça. Voilà, pour pas qu'on y aille en mode brutal. Et le problème actuellement des régimes ou des plans alimentaires, c'est qu'on y va en mode bazooka. Il faut à tout prix perdre 15 kilos dans le mois, il faut des résultats, il faut des abdominaux, il faut... Voilà, et non, ça fonctionne pas comme ça parce que ton corps exprime ta réalité. Ton esprit à ce moment précis. Des fois, je pense que cette attitude un peu extrême, c'est que
d'avoir un ras-le-bol, tu vois. Oui, mais bien sûr. Ce ras-le-bol de bien se sûr, dire bien bon maintenant sûr. j'en ai marre, je vais y aller à fond et Mm. tout, mais en fait on se brûle parce que ouais ça manque de bienveillance quoi. C'est La ça. personne elle s'accueille pas et c'est vrai que je pense après je pense que la personne aussi si elle ne change pas sur le long terme c'est que Il y a un elle a cycle pas aussi. changé son histoire. Il y a une Elle a pas répétition, ça changé se son répète. histoire, elle Exactement. se perçoit toujours de la même manière, elle a Mm. toujours des mêmes réactions et du coup en fait quelque part Elle répète. voilà, c'est le corps qu'on mérite, comme toi qui C'est- me l'as dit, c'est L'histoire de la graine, tu plantes une nouvelle graine, tu as une nouvelle plante. Et moi, ce que je vois en tout cas, c'est ce côté cyclique de beaucoup de personnes que je vois qui ont fait énormément de plans alimentaires. Et en fait, c'est le même cycle, dans le sens où ils se privent toute la semaine. Et après, c'est orgie alimentaire le week-end. Le problème, c'est que le corps, en fait, va compenser et il se sent en frustration et restriction toute la semaine. oui. Au final, ça fait un effet contraire de je stocke parce que j'ai peur de manquer. Toujours cette peur de manquer. Et le problème, c'est que ça va dans une telle saturation qu'à un moment, ça explose. La personne reprend ses habitudes, ça dure un temps et, puis après, elle revient, répète. elle revient. Elle répète. En fait, concrètement, si la personne n'arrive pas à perdre du poids, c'est qu'elle a son histoire C'est ça. et elle trouve une cause. Et en fait, sa cause pour elle de sa souffrance, c'est son poids, tout ça, alors qu'en fait, non, pas c'est du pas tout. ça, c'est pas le poids. Et en fait, pour vraiment pouvoir perdre du poids quelque part, ça serait de revoir l'histoire, de revoir Exactement. C'est la ça. perception qu'on a par rapport au poids. Le mindset. Et surtout de le faire avec de la bienveillance et de l'accueil. C'est-à-dire de ne pas voir ça comme un obstacle. Oui. Voilà. De se dire, il est là, c'est comme ça. On a Ce parlé de cette côté-là. notion cause-effet, voilà, c'est Oui. là, c'est comme ça. Je vais pas me Et battre plus, l'erreur, quoi. c'est de croire que parce que en fait, on va perdre du poids, on va être heureux. Non, on est heureux, on change son Ouais, c'est mindset exactement et ça. en contrepartie, en fait, l'effet, c'est la perte de poids. C'est pas parce que je serai heureux que voilà, on est heureux, on perd du poids. Et pas je vais perdre du poids Ouais. et ainsi je serai heureux. Non, là c'est une erreur. Alors là, après, ça fait un peu une tangente, mais ça me fait penser, tu sais, aux personnes qui gagnent à l'euro million ou au loto, les trucs comme ça, Oui. et qui disent ouais, quand j'aurai C'est- cet argent, voilà, je serai heureux, je serai etc. bien, tout ça. Mm. Et on connaît énormément de personnes. Alors, il y a des gens qui vont peut-être se dire ouais, mais moi j'aimerais bien avoir cet argent, mais malgré tout, il y a l'expérience à dilapider montrer aussi. que des Dilapider. personnes, en fait, même si elles gagnent de l'argent, elles le retournent au même Au même au même stade. point qu'avant où elles avaient gagné cet argent. Parce qu'il n'y a pas eu de travail de fond, Exactement. et ils se sont fait bouffer en fait par leurs croyances. Donc en fait c'est pareil. Et je pense que ce qui se passe avec le poids, avec l'argent, pareil, c'est le exactement fait pareil. de se dire en fait tu n'as pas changé quoi. Tu n'as Mm. pas changé ta perception. Et surtout pour moi, moi je le vois, on en a déjà parlé, mais que ce côté culpabilité quoi. C'est C'est-à-dire ça. que la personne est toujours en train de voir cette culpabilité, de dire j'y arrive pas, je suis nul, mais c'est pas comme ça que tu vas changer Pas du quoi. tout, parce que C'est- la finalité, c'est pas le Voilà. poids. La finalité, c'est savoir comment tu vas utiliser ce corps pour arriver à ta destination. Ouais. Super. Bah écoute, on va s'arrêter là pour ce point, on va continuer notre rando, j'ai mal partout. Mais voilà, on va continuer après. Yes. Non mais en tout cas ça fait plaisir, j'espère que ça pourra aider certaines personnes J'espère. parce que ouais, de toute façon ça touche énormément de personnes quoi. Hein. Le poids, je veux dire, c'est une obsession. En plus pour c'est une énormément fixette avec de- tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ça, les gens Le culte regardent du corps, le culte du corps. Encore et encore. encore et encore. Voilà, allez, on continue. Yes. Bon du coup on vous retrouve pour la troisième partie. Alors en fait je suis couillon, j'ai pas très bien enregistré le son. Quand on était là-bas du coup on est rentré chez nous et du coup là on va faire un petit peu ensemble pour voir. Donc on va répéter les mêmes choses mais pour vous c'est la première fois. Donc là on va voir pour toi c'est quoi la manière, quelqu'un comment il peut faire pour après tout ce qu'on a dit, hein, pourquoi on prend du poids, pourquoi on le garde, maintenant comment la personne peut le perdre sur le long terme et surtout en fait rester à son poids idéal quoi. Voilà, c'est quoi pour toi? En fait, la base du problème, en tout cas, ce que je pense, moi, c'est qu'on regarde en fait au mauvais endroit. C'est qu'en fait, on pense que la finalité, encore une fois, c'est le poids, alors que pas du tout. Votre corps est fait pour une utilité. C'est un peu comme l'argent. L'argent, c'est pour une utilité, c'est pas une fin en soi. Et c'est ça, je pense, le problème majeur, c'est de se dire, en fait, il faut que j'arrive à un certain point pour être heureux. Alors qu'en fait, on sait que c'est le contraire. Donc pour moi, le premier point, c'est de se dire comment je vais utiliser mon corps pour m'apporter, on va dire, le mieux dans mon monde, en fait. C'est ça le premier point. Ouais, ça au final c'est que si la personne quelque part
elle n'est pas sportive, à quoi ça va lui servir d'avoir un corps athlétique? Exactement ça. Alors moi j'ai eu des personnes qui venaient me voir, qui voulaient vraiment les tablettes de chocolat, qui voulaient les épaules, etc. Ouais. Mais dans un sens, c'était pas en fait concordant par rapport à leur façon de fonctionner dans la vie. Au niveau, par exemple, s'ils piétinaient ou s'ils étaient tout le temps assis ou s'ils bougeaient très très peu. En fait, il y avait une notion de packaging, un peu comme un peu tout ce qu'on achète, c'est ce côté packaging. On veut l'extérieur, mais sans réellement être concordant avec l'intérieur. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait défaut. Parce que on va perdre du poids, mais naturellement on va reprendre l'état pour trouver une concordance entre les deux. Exactement. Et puis il y a toutes les compensations, c'est-à-dire que même si la personne elle arrive à avoir son poids, elle reviendra quand même. Totalement, sur son truc, totalement. quoi. Un moment ou un autre, c'est ça. En fait, c'est un peu la personne qui se dit ben ouais, je vais avoir un bon cul pour qu'on me mate ou avoir la tablette de chocolat parce que c'est ça qui fait qu'on est homme et tout, mais quelque part non. Il y a beaucoup de symbolique derrière, mais en fait c'est savoir en fait c'est toujours une idée de balance et comme on avait parlé un peu avant dans la vidéo de bénéfices secondaires, ça veut dire que si dans la balance en fait avoir un corps sympa ne correspond pas suffisamment à ce qu'on veut profondément, le corps va naturellement retrouver son poids, son équilibre. Voilà. Donc c'est ni bien ni mal, il va juste trouver son équilibre. Ça me fait penser à l'idée quand tu es malade, que tu prends de la fièvre, qu'en fait ton corps, en fait il est plus chaud quoi quelque part pour qu'il puisse se battre contre la maladie. Ce qui est parfaitement Et normal. j'avais vu sur pas mal de personnes qui me disaient que c'est l'état en fait du corps, c'est la santé. Oui. Et qu'en fait à chaque fois il essaye toujours de retrouver son équilibre. Exactement, ça s'appelle l'homéostasie. Voilà. Ouais. Du coup, c'est quoi pour toi, si tu aurais un autre conseil à donner à nos chers auditeurs? Alors, le deuxième point, clairement, c'est la notion de responsabilité. Vraiment, le mot responsabilité, ça veut dire, en fait, c'est l'habilité à répondre. C'est-à-dire que si on n'est pas responsable, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre ou un aliment ou autre chose à l'extérieur de nous qui peut avoir un impact sur notre corps. Alors que dès qu'on est responsable, en fait, on est habilité à répondre et à se prendre en main. Moi j'aime bien prendre l'exemple du dentiste où vous allez chez le dentiste, vous vous posez sur la table et c'est le dentiste en fait qui fait tout le travail. Alors que quand vous allez voir un diététicien, un nutritionniste ou même dans tout ce qui touche à la psychomorphologie, c'est en fait des conseils en fait apportés pour que la personne puisse elle-même faire le taf. Ouais. Ça veut dire que si elle réussit, c'est grâce à elle. Si elle échoue, c'est aussi entre guillemets à cause d'elle. Voilà. Mais c'est bien, ça j'ai jamais vu comme ça, le fait de se responsabiliser, d'être responsable, c'est de savoir répondre. Savoir répondre. J'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Si on enlève la notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'on devient esclave de son environnement. Ouais, mais ça rejoint beaucoup les enseignements qu'on retrouve un peu du bouddhisme ou d'être dans le moment présent, tout ça. C'est qu'en fait, ils disent qu'on a des réactions qu'une personne, en fait, si par exemple on te coupe la route, comme je te racontais tout à l'heure, là, une personne qui te coupe la route, ta réaction c'est tu vas laisser ta colère parler, tu vas être frustré. Et beaucoup d'enseignements ils apprennent à répondre, c'est-à-dire à voir comment tu te ressens et à répondre. Donc j'aime beaucoup cette idée. Esclave de cette colère extérieure. J'adore cette idée parce que c'est la personne, elle se dit, c'est en fait ce qu'on a développé ensemble depuis le début, c'est la personne. Elle a un mode de fonctionnement, mais plutôt que d'être esclave, comme tu as dit, elle apprend à se dire « Ok, je vois, mais je choisis autre chose ». Ça permet aussi à la personne de mieux se connaître. On connaît cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est le même principe, c'est ne pas voir donc cette perte ou cette prise de poids comme une finalité, mais un moyen de mieux se connaître. Et le troisième point que j'aimerais apporter, c'est vraiment de se dire regardez votre environnement, regardez les gens qui vous entourent, regardez qu'est-ce que vous faites dans la vie pour justement apporter, on va dire, un peu plus de mieux-être. Oui. Et j'aime l'image de cette fameuse Formule 1, avec les trentaines, cinquantaines d'ingénieurs qui sont autour de la Formule 1, pour que cette voiture soit la plus perfectionnée et la plus maniable possible. Ça veut dire que c'est des personnes avec minutie qui changent des petits rouages, des mécanismes, qui vont permettre à cette voiture d'aller le plus loin possible, le plus longtemps possible. D'où l'idée, en fait, que quelque part, de donner à ton corps les meilleurs aliments, les meilleurs ingrédients possibles pour qu'il puisse fonctionner, le carburant. Et les meilleurs spécialistes, shiatsu, ostéopathie, la kiné, peut-être même un psychologue, être bien entouré pour mieux se connaître et ainsi avoir un meilleur impact sur nous. Parce que sinon, en fait, on est après tributaire de notre inconscient. C'est notre inconscient du matin au soir qui vont nous, un peu comme une marionnette, nous dire va là. Le but, c'est de pouvoir reprendre la maîtrise de tout ça. Ouais, mais ça rejoint, tu sais, tout à l'heure, je t'avais raconté mon rêve sur le fait que j'étais dans un bâtiment, les trucs des business, des grosses entreprises, des trucs américains. Et en fait, dans ce rêve, j'étais avec quelqu'un et on ouvrait des portes et je sais qu'il y avait un garde qui me suivait. Et je sais qu'après on arrivait à la salle du PDG où on contrôlait tout et je sais qu'à ce moment-là
ben, le garde il était là, on n'arrivait pas à ouvrir la porte et on se disait mais putain il va nous choper tout ça etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que dès que je me suis réveillé, j'ai compris que c'était mon inconscient qui me protégeait, que hop en fait c'est le garde qui est là, mon inconscient qui me garde et qui me dit non tu n'iras pas là. Donc en fait j'aime bien cette image aussi, c'est que si par exemple vous avez envie de perdre du poids ou n'importe quel autre objectif, vous allez avoir des choses cachées que quelque part vous ne voulez pas voir. Mais c'est Et totalement ça. l'image quelque part du garde, ben, ça serait la nourriture. C'est-à-dire, par exemple, au moment où vous allez, tu me corriges si je me trompe, mais au moment où vous allez ben, quelque part entrer dans une partie de votre inconscient, où il y a un trauma, où il y a une émotion, un truc comme ça, et ben, le garde en fait c'est la barre de sneakers, ou c'est le bonbon, Il y a la compensation ou c'est symbolique le qui se sucre, met en peu place. importe. Alors, Parce que derrière, il peut avoir une souffrance ou quelque chose de assez difficile en fait à avaler, à accepter. On parle vraiment du poids des émotions, qui fait que on va essayer de compenser, de fermer ou en tout cas de mettre un poids, une chape de plomb pour éviter de recontacter cette blessure ou un fonctionnement ou quelque chose qui nous paraît un peu désagréable. d'où l'important de faire de son mieux. On fait Qu'on peut pas. C'est le but. Ouais, moi je vois, c'est des choses que je dis beaucoup à mes clients aussi, c'est que j'y crois pas aux gros changements d'un coup. Non, c'est pas possible. non, c'est Ça, 1 degré on est par bien 1 d'accord degré. sur ça, c'est petit à petit et C'est ça. tu peux pas bourriner quoi. Voilà, et l'image de l'enfant Pas qui marche, qui tombe, il dit pas bon stop, c'est bon, je suis tombé, je ne relève plus. oui. Il se relève, il retombe, il se relève, il retombe, parce que la capacité première vraiment de l'être humain, c'est la résilience, c'est le fait de se relever. Donc faut pas hésiter à se planter, à se relever et à apprendre entre guillemets de nos erreurs, c'est ça l'idée. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ça, on a surtout, vu que tu fais beaucoup la psychomorphologie, c'est ce que tu as développé dans cette vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on n'a quasiment pas parlé d'alimentation quoi. Ah oui, Il vous a pas dit il faut manger tel aliment, il Non. faut pas manger tel aliment. Parce que ce que j'ai vraiment compris avec toi, c'est que oui, bien sûr, si la personne elle mange bien, elle va être en meilleure Il va avoir forme, un impact. mais c'est pas pour ça qu'elle va perdre le poids. C'est un fragment. C'est Voilà. un fragment du camembert ou du tableau, si vous voulez. C'est vraiment un puzzle, un petit morceau de puzzle sur l'entièreté. Parce qu'il y a énormément de choses qui régulent le poids. Il y a le sommeil, il y a les hormones, il y a la vie intime, la vie perso, la vie professionnelle, les pensées qui traversent dans nos têtes. Il y a le côté, on va pas parler du karmique ou du transgénérationnel. Il y a énormément de choses qui prennent en considération le poids. Donc si on prend que l'alimentation en disant bah ouais, j'ai tout fait, l'alimentation, mais si à côté je vais compenser en fumant des cigarettes, en prenant de l'alcool, etc. En fait, c'est pas un jeu de dupes, mais se dire que le poids c'est quand même un sujet plutôt vaste. Ouais. Voilà. Bon écoute, merci beaucoup d'avoir été là avec moi, qu'on ait fait cette vidéo, c'était super agréable. Je vais faire la petite conclusion de mon côté. Pour vous dire un petit peu moi ce que j'ai appris grâce à toi, parce que j'ai appris quand même pas mal de choses avec toi, mais le fait d'en parler, d'écrire la vidéo, tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que Jérôme, il vous a plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous pensez que vous a apporté quelque chose. Et puis l'idée vraiment c'est ça, c'est de vous aider à avancer. Merci de m'avoir invité. Merci. De rien. Allez. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. On va un petit peu synthétiser tout ce qui a été dit à travers la vidéo. Donc déjà, vous prenez du poids, Jérôme l'a bien dit, vous prenez du poids pour des raisons. Voilà, votre corps il reflète votre état interne. Et forcément, si vous avez ce poids, c'est pour des bonnes raisons. Vous le gardez aussi pour des bonnes raisons, même si vous n'en êtes pas forcément conscient. Le fait est que si vous voulez perdre du poids, si vous voulez changer, c'est quelque part vouloir changer d'identité. Ça veut dire de vous percevoir différemment, de vous percevoir autrement. Mais qui dit vouloir changer d'identité, ça veut aussi dire le fait de faire face à des émotions douloureuses, faire face à de la culpabilité qui est la source, qui est la source principale en fait de votre prise de poids et le fait que vous gardez votre poids. Selon Jérôme, encore une fois, c'est pas moi le diététicien. Et
Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est vous poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie de perdre du poids et est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on va vous dire dans les magazines qu'il faut en perdre, votre famille vous fait dire que voilà, tu as pris un peu de kilos ou justement tu devrais prendre un peu plus de poids. Moi, je pense que la réponse, c'est pas forcément. Ça dépend de ce que vous voulez. Le poids, c'est pas une finalité. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez de votre corps? Où c'est que vous voulez aller avec tout ça? Et aussi, j'ai envie de vous inviter, si tel est votre désir de perdre ce poids, de vraiment vous percevoir différemment. C'est-à-dire que si vous forcez les choses et que vous bourrinez avec des régimes ou vous forcez, vous dites non, je vais arrêter ça, de vous forcer, ça va jamais, vous n'allez jamais arriver en fait à atteindre votre objectif. Donc moi, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à vous percevoir différemment, de vous voir sous une lumière beaucoup plus bienveillante, d'accepter votre corps tel qu'il est, d'accepter comme vous êtes déjà. Parce que justement, c'est comme Eckhart Tolle le dit, c'est que le premier pas vers la guérison, c'est déjà l'acceptation. Accepter comment vous vous ressentez, accepter votre culpabilité, accepter vos émotions et puis après décider à partir de maintenant où c'est que vous voulez aller. Et ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le savoir. Vous ne pouvez pas demander aux autres, c'est à vous de voir où c'est que vous voulez aller dans votre vie. Et si perdre du poids, ça en fait partie, ben, écoutez-vous et puis surtout, n'attendez pas à ce que les choses soient simples parce que vous allez galérer, ça va être difficile. Il y a des moments où vous allez avoir envie de tout lâcher, mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a des gens, pour vous c'est le poids, il y en a pour d'autres, ça va être d'autres addictions, mais c'est votre chemin, c'est votre épreuve et vous verrez que de l'autre côté, il y a plein de leçons, il y a plein de choses à gagner, quoi. Vous serez beaucoup plus fiers de vous et c'est juste pour vous, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel et voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti, si ça vous dit que je fasse d'autres vidéos du même genre. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.